Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où ça sera plus un test qu'une vraie vidéo. En fait voilà, j'étais en train de dessiner cette figure humaine. J'essaye de dessiner également sur un chevalet, de filmer sur un chevalet, donc c'est pour ça que cette vidéo est un test. J'ai envie de voir si ça rend bien, j'ai envie de voir si j'arrive à dessiner sur un chevalet. Vous avez donc là une petite figure humaine que j'étais en train de faire. Ce qui est cool, c'est que j'ai déjà fait la tête, donc le plus dur est derrière moi. Là je vais faire les ongles, je vais faire le corps, donc au moins vous pourrez également voir un peu comment est-ce que je fais. Si jamais vous souhaitez faire ce dessin, je vais vous afficher l'image, comme ça vous pourrez également le dessiner. Et puis on est parti. Ah oui, et aussi juste avant de commencer, j'ai pris le temps de tailler tous mes crayons. Je vais vous montrer. Donc ça c'est le avant et ça c'est le après. Je me retrouve donc avec tous ces crayons super bien taillés. Regardez-moi ça, je vais essayer de les rapprocher un petit peu. Regardez comment ils sont super bien taillés. Je suis fier de moi. Et je vais donc poursuivre le dessin avec ces beaux petits crayons. Je vais donc continuer les épaules, je vous mets ça en accéléré, et puis petite voix off par-dessus, je me dis que ça peut être sympa. Là ce que je fais, c'est vraiment observer la forme des épaules, observer tous les traits que je vais vous afficher là à l'écran, regardez sur le côté gauche, en essayant voilà, de mettre la bonne quantité de muscles. Si j'en mets trop, ça fera un peu un cube, donc voilà, j'essaye de bien doser. Et là, je trouve que je m'en sors pas si mal. Et je vous cache pas que les mains, je n'avais pas très envie de les faire. Et ça ne va pas changer, l'envie ne viendra à aucun moment. Il fait 35 degrés, je n'ai pas la motivation pour faire les mains. Le premier qui m'en parle dans les commentaires, je lui fais manger des crayons. Mais je passe très rapidement aux ombres, là où je trouve que c'est beaucoup plus amusant. Si on regarde les valeurs sur l'ensemble du dessin, on est sur du gris moyen. Je n'ai pas forcément l'habitude de dessiner ce genre de teint de peau. C'est un peu une première, mais je trouve que c'est super intéressant parce que justement, on peut s'amuser un peu plus à faire des ombres que sur des peaux claires. Là, comme vous le voyez, sur le haut du corps, on a pas mal de parties éclairées, alors que sur le bas du corps, notamment au niveau des jambes, on a des ombres qui deviennent de plus en plus foncées. En plus de la brassière qui est encore plus foncée que la peau, je vais mettre un peu de temps à le comprendre, vous allez voir que la brassière deviendra de plus en plus sombre jusqu'à la fin du dessin, mais sinon vraiment j'ai trouvé que c'était super satisfaisant à faire les ombres au niveau du corps. J'ai utilisé plusieurs crayons, le B, le 2B, le 4B, pour les ombres qui sont vraiment foncées, et de temps en temps, j'ai sorti un 2H, il me semble, notamment au niveau du visage, du cou et un peu la poitrine, où vraiment il y avait des ombres qui étaient très légères, mais la majorité du temps, j'étais avec un crayon B. Je vous propose de passer un petit peu ça, je vous mets un accéléré, je vous laisse profiter, et on se retrouve lorsque j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire. Je vais redessiner un petit peu le visage parce que là actuellement elle est presque en train de loucher. On sent que l'œil gauche est parti un peu trop loin. Et là par exemple regardez au niveau du nez, je vais simplement mettre quelques ombres. Et grâce à ça, on va passer d'un nez plat à un nez en volume. Par contre je peux vous dire que j'étais en sueur parce que le nez est tellement petit, je devais faire des ombres qui sont super fines. Là je suis vraiment désolé, mais j'ai une coupure au niveau de la caméra, là maintenant regardez. Pile au moment où je viens foncer les cheveux, c'est l'une des parties les plus intéressantes et voilà. Vous ne pourrez malheureusement pas le voir parce que j'ai oublié de brancher le chargeur. Aïe 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 aïe. Toujours aussi pro. Bon les mains, pas de commentaires hein, j'ai dit. Et là, regardez la brassière, à quel point mettre juste quelques petites ombres va aider à créer des volumes, pareil sur le ventre, pareil sur le bras. Je viens simplement affirmer les ombres avec des valeurs encore plus foncées. Faut pas hésiter à appuyer un peu plus. Et là, je vais passer à la partie que j'ai un peu oubliée depuis le début. Si vous débutez en dessin, ne faites surtout pas comme moi, prenez bien le temps de faire votre croquis et ensuite faites les ombres. Et là, regardez un peu la douceur de ces dégradés, je trouve que ça rend extrêmement bien, et clairement je pense que les crayons ils sont pour quelque chose. Ah, je suis content, j'ai bien fait de détailler. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais lorsqu'on dessine avec un crayon qui est taillé au cutter, la sensation est complètement différente. Personnellement, ça me donne envie de faire des gestes plus grands, ça me donne une sensation de contrôle qui est bien plus grande. Je peux avoir un trait qui est très fin au niveau de la pointe et dès que j'incline le crayon, avoir une mine qui est très longue et qui me permet de faire des grands aplats. Donc pour l'épaisseur du trait, c'est vraiment génial. C'est la dernière ligne droite, on a bientôt terminé. Là, c'est le moment où je fais tous les petits détails.
Et nous voilà à la dernière étape où je vais simplement nettoyer mon dessin avec ma petite gomme. Conclusion, j'ai mal au dos, mais c'était vraiment cool de dessiner sur un chevalet. Je trouve que je suis bien meilleur. Je pense que le dessin l'atteste. Je vais même vous mettre un scan pour vraiment bien vous le montrer. Ça rend encore mieux qu'à la caméra. Et pour le mal de dos, je suspecte la chaise de la cuisine que j'ai pris, qui est littéralement en angle droit. Et au pire, un petit mal de dos. Si c'est pour vous, je l'accepte. Mais en échange de ce sacrifice, je voudrais que vous vous abonniez à la chaîne, que vous mettez un j'aime à cette vidéo, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous dessinez sur chevalet, si vous taillez également vos crayons comme ça, faites-vous plaisir. Et c'est tout nouveau, mais j'ai créé une communauté sur Skool où tout le monde peut rejoindre, peut poster ses dessins, recevoir des avis, donner des avis, on peut discuter de dessins, on peut faire vraiment tout ce qu'on a envie. C'est un sorte de forum, de groupe où tout le monde peut parler. Je vous mets le lien en description et je vous dis à une prochaine vidéo. Continuez à dessiner, n'oubliez pas de vous hydrater et on se retrouve dans quelques jours.